Morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers fidèles téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonsoir. Et bienvenue sur votre émission de Pain Quotidien, qui, je rappelle, est une compilation de tous les pains quotidiens reçus dans la semaine. Bonne méditation et de retour dans quelques poussières de minutes. Let us remain standing now for a moment while we have... God likened us unto sheep. I wonder why. Anybody here ever raised any sheep? Dieu nous a comparés à des brebis. Je me demande pourquoi. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà élevé des brebis? Well, you know that a sheep is the most helpless thing in the world when it's lost. It just can't find its way home at all. Is that right, sheep raisers? Eh bien, vous savez qu'une brebis, lorsqu'elle est perdue, c'est la chose la plus impuissante du monde. Elle ne peut plus du tout retrouver son chemin pour rentrer à la maison. Est-ce vrai? Vous, les éleveurs de moutons? I'll help raise them myself out on the western prairies and herded them a many. Et j'ai moi-même aidé à les élever dans la prairie de l'Ouest, et j'en ai fait paître un bon nombre. But notice, a sheep when he's lost, he'll just stand and blink. That's all. The wolves will come get him. That's all. If a shepherd doesn't come to him. Mais remarquez, une brebis, lorsqu'elle est perdue, elle restera tout simplement là à bêler. Voilà. Les loups viendront et l'attraperont. Voilà. Si un berger ne vient pas la secourir. And that's the way it is with us. When we're lost, we're absolutely hopeless unless the shepherd comes and gets us. So I'm glad tonight God's got a shepherd over his sheepfold, aren't you? That when we call, he always hears. Et c'est pareil pour nous. Lorsque nous sommes perdus, nous sommes complètement sans espoir, à moins que le berger vienne nous chercher. Donc, je suis heureux ce soir que Dieu ait confié à son berger la garde de sa bergerie. Pas vous? Alors, lorsque nous appelons, il entend toujours. God could not bless saith until he separated him from Cain. He marked Cain and sent him to the land of Nod. And Cain, with his smart wisdom, becomes scientist and everything else. Growed a crop of that. Dieu ne pouvait pas bénir Seth tant qu'il ne l'avait pas séparé de Caïn. Il a marqué Caïn et l'a envoyé dans le pays de Nod. Et Caïn, qui était doté d'une éminente sagesse, a engendré une descendance de gens qui sont devenus des scientifiques et tout le reste. And saith under his righteousness and the love and faith in the word of God, he growed a crop and produced a prophet that warned the last days. That's right. Saved every believer. And the wisdom destroyed every one of them. Et Seth, poussé par sa droiture, par son amour et par sa foi dans la parole de Dieu, a engendré une descendance ayant produit un prophète qui a mis en garde les derniers jours. C'est vrai, qui a sauvé chaque croyant. Et la sagesse a détruit chacun d'eux. Every one died. Every one, no matter how many degrees in psychology they had and everything else, they perished in the judgments of God. Tous, ils sont morts. Tous. Peu importe leur nombre de diplômes et toute la psychologie acquise et tout le reste, ils ont péri dans les jugements de Dieu. And everything outside of the true born-again Spirit of God that believes every word of that and stands right on it will perish in the judgments of God. Et tout, à part le véritable Esprit de Dieu qui est né de nouveau, qui croit chaque parole de cela et s'appuie fermement sur cela, périra dans les jugements de Dieu. You see these little twisters going down the street and always carrying on like that. Remember, it's nothing in the world but fodder for the judgment. The rot it'll got to, it's just bound to. Women, wake up. Vous voyez ces gens qui descendent la rue en se dandinant, et ça continue de plus belle. Souvenez-vous, ils ne sont rien d'autre que de la chair à canon pour le jugement. Ça va pourrir. Il le faut. Ça doit arriver, tout simplement. Femmes, réveillez-vous. I said, Satan, you that's talking to my conscience, I'd like to ask you a few things. Who was it that the Hebrew prophets spoke of that would come? J'ai dit, Satan, toi qui es en train de parler à mon conscient, j'aimerais te poser quelques questions. De qui est-ce que les prophètes hébreux ont annoncé la venue? Who was the anointed Messiah? What was upon those men who foresaw him and told his life thousands of years before he got here? Qui était le Messie oint?
Qu'est-ce qui est descendu sur ces hommes qui l'ont vu d'avance et qui ont annoncé sa vie des milliers d'années avant qu'il arrive? Who was it that foretold it just to the letter? And when he come, they said he was numbered with the transgressors, and he was. Qui est-ce qui a prédit ça à la lettre? Et, quand il est venu, ils avaient dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs, et il l'a été. He was wounded for our transgressions, and he was. Il a été blessé pour nos transgressions, et il l'a été. He made his grave with the rich, but he would rise up the third day, and he did. On a mis son tombeau parmi les riches, mais il ressuscitera le troisième jour, et il l'a fait. And then he promised the Holy Ghost, and I've got it, so you just might as well get away from it, because it's written in the Word, and every word is true. Ensuite, il a promis le Saint-Esprit, et je l'ai. Alors tu ferais aussi bien de t'en éloigner, parce que c'est écrit dans la parole, et chaque parole est vraie. Then he left. Just give him the Word. That does it. He can't stand that Word, for it's inspired. Alors il est parti. Vous n'avez qu'à lui donner la parole, ça suffit. Il ne peut pas supporter cette parole, parce qu'elle est inspirée. Heavenly Father, they're coming by faith to grace. There's about a dozen hands went up. It's the fruits of the message. Père céleste, ils viennent par la foi, par le moyen de la grâce. Environ une douzaine de mains se sont levées. Ce sont les fruits du message. They come to you. They believe. I believe in them too, Lord. I believe that truly the Holy Spirit spoke to them. Ils viennent à toi. Ils croient. Je crois aussi en eux, Seigneur. Je crois qu'en vérité, le Saint-Esprit leur a parlé. And by faith they're coming right up Jacob's ladder now. Right up to the foot of the cross. Et par la foi, maintenant, ils gravissent l'échelle de Jacob jusqu'au pied de la croix. They're laying down all their sins and saying, Lord, it's too much for me. I just can't bear it any longer. Là où ils déposent tous leurs péchés en disant, Seigneur, c'est trop pour moi. Je ne peux plus porter ça. And will you take away my load of sin and take the desire out of my heart to do so? And let me by faith this day receive you as my personal Savior. And from henceforth I'll follow you every mile of the way to the end of the journey. Voudrais-tu enlever le poids de mon péché et ôter de mon cœur le désir de faire ces choses? Permets que par la foi aujourd'hui, je te reçoive comme mon sauveur personnel. Et à partir de maintenant, je te suivrai à chaque kilomètre du chemin jusqu'à la fin du voyage. I catch a glimpse of what it means to go on to perfection, not going into church, and the roots of dead works like baptisms and so forth. But I want to go on until I can be no more and Christ can live in me. J'entrevois ce que signifie avancer vers la perfection. Ce n'est pas d'aller à l'Église, ni les racines des œuvres mortes, comme les baptêmes et ce genre de choses. Mais je veux avancer, jusqu'à ce que moi, je n'existe plus, et que Christ puisse vivre en moi. That's the reason tonight that many of the Christians hasn't got the victory is because their sins has separated them from the blessing. Cut off out in a desert place, alone. C'est pour ça, ce soir, que beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire. C'est parce que leurs péchés les ont séparés de la bénédiction, retranchés là-bas dans un lieu désertique, seuls. And our hearts are hanging on a weeping willow tree because we can't enjoy the songs of the church. Et nos cœurs sont suspendus au saule pleureur parce que nous ne pouvons plus nous réjouir des cantiques de l'Église. I remember long ago when we used to come in here, they'd be playing down at the cross on the piano. When the bell was being tolled and come in, there'd hardly be a dry eye in the church. Everybody weeping slowly. The mellow, I just like the old-fashioned way. Mellow, sweet power of the Holy Spirit broke up. Before we can ever make any headway, we got to get broke up first. Je me rappelle, il y a longtemps, lorsque nous entrions ici, on jouait à la croix au piano, et nous entrions au moment où la cloche sonnait, dans l'église. Il n'y avait pratiquement personne qui n'avait pas les larmes aux yeux. Tout le monde pleurait, doucement. Cette atmosphère de douceur.
J'aime vraiment les manières d'autrefois, la délicatesse, la douceur, la puissance du Saint-Esprit. Être brisé. Avant de pouvoir progresser, il faut d'abord que nous soyons brisés. You know, like the potter, the prophet was going down to the potter's house to be broke up, to be made over again. Vous savez, comme le potier, le prophète est descendu dans la maison du potier pour être brisé et façonné à nouveau. And you know, if there's no breaking up, there's no making over again. You have to first be broke up. Et vous savez, si on n'est pas brisé, on ne peut pas être façonné à nouveau. Il faut d'abord être brisé. God of the Old Testament was Jesus of the New and the Holy Spirit of the day. You know that. Don't you believe that? Le Dieu de l'Ancien Testament était le Jésus du Nouveau et le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Ça, vous le savez. Vous croyez ça, n'est-ce pas? To blaspheme the Holy Ghost today is just the same penalty or worse than blaspheming Jesus Christ or God the Father. Don't you believe that? Blasphémer contre le Saint-Esprit aujourd'hui entraîne une peine tout aussi sévère, voire pire, que blasphémer contre Jésus-Christ ou contre Dieu le Père. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Now what more? Now look, if the world calls us crazy, if the world thinks that we are just about half off up here, look, because those signs appear just where I'm at and this angel of the Lord and so forth, that doesn't mean it's just me, friends. Alors, quoi encore? Maintenant, regardez. Si le monde nous traite de fous, si le monde pense qu'on est un peu toc-toc, regardez. Le fait que ces signes soient apparus là où je suis, et l'ange du Seigneur et tout, ça ne veut pas dire que c'est moi, les amis. What does that mean? What is God trying to get to you? He's trying to get to you to this, that I am telling you the truth. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu cherche à vous faire comprendre? Il cherche à vous faire comprendre ceci. Je vous dis la vérité. He didn't displease him. What the Lord said do, Enoch done it. Now he was a type, remember? Il ne lui déplaisait en rien. Ce que le Seigneur lui dictait, Enoch le faisait. Or, il était un type, rappelez-vous. The ark is a type of the Jews, 144,000 that's carried over, which is Noah and his bunch. L'arche est un type des Juifs, des 144 000 qui sont transportés de l'autre côté, Noé et son groupe. But Enoch went home just a little bit before the flood, you know that. So Enoch just kept walking in the light. So one day he felt his feet getting off the ground. Mais Enoch est entré à la maison juste avant le déluge. Vous savez cela. Alors Enoch marchait constamment dans la lumière, jusqu'au jour où il a senti que ses pieds quittaient le sol. He just kept walking. And he walked on into glory without even dying. That's right. Il a simplement continué à marcher. Et il a marché jusqu'à ce qu'il entre dans la gloire, sans même goûter la mort. C'est vrai. God took him away because he was walking in the light with a testimony that he walked in the light of God. He kept walking, walking. Dieu l'a enlevé parce qu'il marchait dans la lumière. Il avait ce témoignage. Il marchait dans la lumière de Dieu. Il marchait constamment. Let's get on our walking shoes, church. Keep walking in the light. Beautiful light. Comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Mettons nos chaussures de marche, Église. Continuez à marcher dans la lumière, la belle lumière, là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Let us remain standing now for a moment while we have... It was a pleasure for us to meet on Parole Créatrice Info Television for your broadcast with Daily Bread. See you next week for another edition. God willing.